Gilles, bonjour. Bonjour Philippe. Moi je bonjour sais qui est qui, tous. mais Gilles a la veste et Alex l'a pas. Ah oui, c'est ça, évidemment. Vous êtes prêts? On peut changer si tu veux. C'est parti. Bien, bonjour à toutes et à tous. Et déjà un message de grand merci quand même à tous nos organisateurs et organisatrices du CRIP qui nous permettent de renouer quand même avec la vraie vie quand même, celle qu'on aime et qui nous permet d'échanger comme encore hier soir. On va vous parler alors effectivement co-innovation et on va vous parler d'un cas concret qui est en fait un projet de co-innovation qui a été lancé en 2019 avec Schneider Electric. Et je vais faire une petite introduction sur la stratégie en fait d'Orange Business Service, sur la co-innovation, vous dire que je reprends en fait un message de Bernard Duverneuil, qui est le président, comme vous le savez, du SIGREF, et qui, il y a 3-4 ans, disait, voilà, seul, on ne peut plus rien. Et quand on voit les ruptures technologiques qui foisonnent, qui se complexifient, qui sont également indispensables à notre digitalisation, plus personne ne peut avoir le monopole seul de l'innovation. Quand on prend uniquement l'exemple de la 5G, qui est en fait une nouvelle rupture technologique. C'est plus que le passage de la 2G en 3G, 3G en 4G. La 5G, vous le savez, apporte du très haut débit, apporte de la très faible latence, amène également du massive IoT, et puis amène aussi des nouvelles réflexions sur la classification de services, puisque dans un seul réseau, on peut créer plusieurs réseaux avec des SLA différents. On peut également créer des architectures délocalisées avec le edge computing. Voilà ce qu'apporte la 5G. Et lorsqu'on est dans son métier, quel que soit notre métier, le métier de nos clients, votre métier, eh bien, il est important de rentrer dans la compréhension de cette technologie et puis de se dire, mais à quoi ça sert? Quels sont les cas d'usage? Quels sont les modèles économiques, les services que je vais pouvoir créer avec cette technologie? Donc, il devient, à notre sens, chez Orange Business Service, important, voire stratégique, de se dire comment on va co-innover, pourquoi on va co-innover, et aussi avec quels partenaires de confiance on va co-innover pour sortir des produits, des services. Donc voilà tout le sujet de cette petite introduction. Donc chez Orange, en fait, dans la co-innovation, on s'appuie sur notre pôle d'innovation groupe qui s'appelle Orange Innovation depuis quelques semaines, mais c'est les anciens Orange Lab que vous connaissez très probablement. On a 12 labs dans le monde entier, en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient. Évidemment, vous connaissez le lab de San Francisco, puisque Georges Naon intervient régulièrement au sein du CRIP, et vous le connaissez bien depuis des années. On a un pôle qui est important, puisqu'en fait, il y a quand même 7000 personnes, 720 chercheurs, on dépose énormément de brevets. Et il est très important en fait de faire levier sur ce pôle, pour nous OBS, de faire levier sur ce pôle d'innovation pour apporter ces innovations à nos propres clients, donc à vous-même. Et jumelé à OBS, qui a une capacité d'intégrateur et une capacité d'opérateur de service, eh bien là, on tient un dispositif qui nous paraît solide. En tous les cas, nombre de clients commencent à l'utiliser à des fins B2B, bien évidemment. On a néanmoins, et surtout sur la direction des grands comptes à laquelle j'appartiens en tous les cas, identifié des priorités pour lancer ces projets de co-innovation. On fait beaucoup de choses autour de la relation client 4.0 avec l'intégration de l'intelligence artificielle, les callbots dans la relation client. Donc ça, c'est un aspect.
On travaille sur la collaboration augmentée, on travaille beaucoup sur la voix, la reconnaissance vocale, les solutions de transcription, la sémantique, l'analyse des émotions. Voilà, on a des experts qui travaillent sur ces sujets, sur les expériences immersives, mais aussi sur les nouveaux environnements de travail. On peut imaginer que demain, eh bien, puisqu'un smartphone est aussi puissant qu'un PC, eh bien que nous n'ayons plus qu'un environnement de travail dans la poche intérieure de son veston. Et on y croit. Évidemment, on s'est focalisé sur l'enjeu de l'industrie, mais ça on le verra tout à l'heure avec Schneider Electric, la transition environnementale, et puis évidemment tout ce qu'on peut mettre en intelligence dans la gestion des nouveaux modèles d'infrastructures IT et réseau. Simplement, au niveau de la direction des grands clients qui traitent 180 clients, le CAC 40, les autres et les grandes administrations, on a aujourd'hui enclenché des démarches de co-innovation avec 25 clients. D'entre vous, on a à peu près une centaine de use cases qui sont en cours de développement à différents niveaux de maturité. Et puis, vous avez ici les exemples de sujets traités. On a beaucoup de choses, évidemment, qui sont suggérées par la 5G. On a beaucoup de use cases qui tournent autour de l'évolution de l'environnement du travail et de la collaboration. Et puis aussi sur l'immersif, l'IA data. Je vais rapidement parce qu'on a des messages à passer sur Schneider juste derrière. On a donc depuis plusieurs années en fait gagné en expérience sur cette co-innovation. Il ne s'agit plus en fait de faire des petits POC pour tester une technologie. Il s'agit en fait de créer une dynamique avec une entreprise qui intègre ses interlocuteurs métiers, ses interlocuteurs innovation, ses interlocuteurs IT chez le client, et nous-mêmes, on apporte nos experts en technologie. Tout cela, c'est piloté par une gouvernance, généralement qui est cautionnée par la direction générale, le niveau exécutif, pour fluidifier et faciliter tout ça. Et puis, on a une démarche qui vise à dire, on fait du 50-50, on partage les coûts, et on délivre des POC, mais dans un objectif de faire en sorte que ces POC-là soient industrialisables. Et il y a un sujet sur la propriété intellectuelle qui est passionnant, mais on n'a pas le temps de l'aborder. Donc en 2019, on enclenche avec Schneider Electric une initiative de co-innovation. C'est le tout début en fait de la 5G, il y a 2 ans. Et puis c'est à 40 km d'ici, sur la 13. On décide de créer en fait la première usine connectée 5G européenne avec Schneider Electric. Et là, je vais passer la parole à Alex. Et juste avant, on envoie une petite vidéo, simplement pour faire le petit pitch de 2 minutes sur l'expérimentation de co-innovation avec Schneider Electric. L'Europe est le leader dans l'automatisation industrielle partout au monde, et l'automatisation industrielle rejoint maintenant le digital. Et là, c'est ce qu'on a démontré, c'est vraiment aussi le rendez-vous entre ce monde digital et le rendez-vous avec les usines. Derrière moi, vous voyez bien une chaîne de valeur physique qui de plus en plus dans les années dernières se sont globalisées, mais aussi numérisées. Et c'est pourquoi je trouve le rendez-vous entre le monde digital plus technologie opérationnelle, ça c'est vraiment quelque chose dont on peut être fier. Ici dans l'usine, on a bien vu un opérateur industriel qui était soutenu par la 5G, mais aussi par l'écosystème industriel et digital. De quoi je parle? Il s'agit d'une situation où normalement aujourd'hui, les opérateurs passent plus ou moins 50% du temps juste pour chercher la bonne information. Et après, la deuxième moitié du temps est utilisée pour vraiment résoudre un problème qui existait sur la chaîne de production, par exemple. C'est pourquoi là, avec la maintenance prédictive, avec l'intégration du digital dans le monde industriel, on peut vraiment augmenter la productivité. Mais ça nécessite bien sûr une bonne intégration aussi de toute la chaîne de valeur digitale. Ça veut dire de la collecte de données grâce à la 5G, par exemple, les transporter après, mais aussi après, soit
au centre ou soit dans la périphérie, stocker les données, c'est-à-dire aussi faire usage de ces données même dans la périphérie, c'est ce qu'on appelle le edge, mais on peut laisser garder les données à côté ou on peut les bien analyser, utiliser pour le cas à l'avenir. Et tout ça, bien sûr, ça c'est aussi au rendez-vous entre les Smart Industrial Knowledge Workers et le digital, donc la collaboration, mais toutes en toujours protégeant la propriété intellectuelle d'une entreprise ou la cybersécurité de bout en bout. Donc je pense vraiment là, l'Europe a une carte à jouer et nous sommes très fiers de ce partenariat de co-innovation sur la 5G avec Schneider Electric. Voilà, bon, je me présente aussi. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Alex Guinard. Je suis chef de projet de cette co-innovation menée entre Orange Business Services et Schneider. On va vous présenter quelques slides. Donc, commençons avec l'usine de Schneider au Vaudreuil. Donc, c'est le terrain d'expérimentation de la 5G qu'on mène actuellement sur l'industrie du futur. Quelques mots sur cette usine. Vous voyez la date d'ouverture de site 1975. Ça veut dire que c'est une usine qui a 46 ans aujourd'hui. Cela implique aussi que les machines industrielles de cette usine sont assez vieillissantes. 360 employés. On fabrique notamment des contacteurs, des contacts et des variateurs de vitesse. Donc 3 types de processus de fabrication différents. J'ai aussi quelques chiffres à vous donner. 50 000 contacteurs par jour, 350 000 pastilles d'argent, c'est-à-dire de l'industrie chimique par jour aussi, et 35 000 contacts par jour. Voilà, donc c'est une usine qui est opérationnelle aujourd'hui. Si on passe au slide suivant. Ce qu'il faut retenir, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est une usine qui a 46 ans, vieillissante, avec des machines qui ne sont pas forcément les plus modernes. Mais depuis 2017, le groupe Schneider a entamé un processus d'amélioration continue et de transformation digitale de l'usine au Vaudreuil. Aujourd'hui, le résultat, c'est que 5 ans après, le Forum économique mondial a nommé l'usine du Vaudreuil comme une usine du futur. Alors pourquoi ce changement? C'est que la particularité de cette usine, c'est qu'elle s'applique à elle-même les solutions digitales, de transformation digitale de l'industrie 4.0 qu'elle fabrique, qu'elle commercialise pour ses clients. En cela, elle devient en fait une vitrine pour ses clients et pour ses futurs prospects. Si on donne quelques exemples, en mettant en place du coup des solutions de l'industrie 4.0, ils ont amélioré de 15% la performance globale de l'usine, qui est mesurée par l'indicateur le OEE, le Overall Equipment Effectiveness, donc la performance globale de l'usine améliorée de 15% grâce à l'industrie 4.0. Aussi grâce à la maintenance prédictive, c'est-à-dire qu'on surveille la machine et on intervient avant que la machine tombe en panne. Ça réduit de 30% les coûts de maintenance. Et aussi, en s'appliquant des solutions d'écostructure de bâtiments intelligents, ils ont réduit de 15% leur consommation d'énergie sur l'ensemble du site. Donc vous voyez, aujourd'hui, l'usine du Vaudreuil est une usine vitrine, aussi en France, mais aussi en Europe. Tous les jours, ils font des visites pour leurs clients, pour les futurs prospects. Là, j'ai mis une photo des 3 ministres qui se sont rendus pour la journée de l'industrie en 2020 pour visiter cette usine. Donc, c'est vraiment une usine phare. Et aussi, ce qui est remarquable avec cette usine, c'est que ils ont défini un roadmap d'amélioration continue de tous les ans. C'est-à-dire que tous les ans, ils ont un roadmap de mettre en place des solutions de l'industrie 4.0 au sein de cette usine. Si on passe au slide suivant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement la 5G? Ça peut paraître abstrait pour certains d'entre vous. Si vous voyez en haut, on a mis un peu le plan de l'usine. Aujourd'hui, 14 000 m² d'espace de fabrication. Et on a couvert
ce que vous voyez, le petit encadré orange. Donc, on a couvert en 5G environ 2000 m², à la fois de l'espace de production dans l'usine, les machines même, mais aussi le showroom pour pouvoir faire des visites et pour montrer toutes les capacités digitales aux clients. On a installé 5 antennes 5G à l'intérieur de l'usine. Vous les voyez en haut, c'est des petits carrés blancs. Vous les voyez soit dans l'espace, dans le shop floor de l'usine, soit au niveau du showroom. Et vraiment, l'objectif, c'était de couvrir tout le parcours typique d'un visiteur sur site. Alors, l'usine du Vaudreuil, comme je disais tout à l'heure, est le terrain d'expérimentation pour Orange, pour tester les nouvelles générations de la 5G. En 2020, quand cette co-innovation a démarré, nous avons installé d'abord la 5G NSA, la première génération de la 5G, qui est la 5G non standalone, avec un cœur de réseau 4G. Aujourd'hui, début 2021, nous avons installé dans l'usine la prochaine génération de la 5G, la 5G standalone, qui, elle, sortira pour le public en 2023. Donc, vous voyez, on est en avance de phase et on teste les nouvelles générations dans cette usine du Vaudreuil. Alors, qu'est-ce que ça offre la 5G? Ça offre un changement radical par rapport aux technologies cellulaires précédentes. D'abord, le haut débit amélioré. Sur cet aspect, nous pouvons constater une augmentation de la vitesse, de la capacité des appareils mobiles. Et la 5G peut théoriquement offrir des vitesses jusqu'à 100 fois plus rapides que la 4G. Les cas d'usage qu'on peut imaginer sont dans l'industrie 4.0, la vidéo ultra haute définition, ou même la réalité augmentée ou la réalité virtuelle. La faible latence aussi, grâce au edge computing, pour accélérer le traitement, l'analyse et la décision de garder la main sur les données propres au niveau local. Donc ça, c'est un peu des critères de performance qui apportent à la fois la 5G NSA et la 5G ESA. Qu'est-ce que ça apporte, la 5G ESA, les nouvelles générations de la 5G? D'abord, la sécurité renforcée. Au niveau du cœur du réseau 5G, on a mis en place des protocoles de cryptage de données très puissants qui offrent une sécurité qu'on n'avait pas dans les générations antérieures. Et ensuite, Gilles l'a mentionné un peu, le slicing et le monitoring, et le monitoring des SLA. Très important, le slicing, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est le fait de fournir dans une infrastructure physique unique plusieurs réseaux logiques avec des niveaux de qualité de service différents. Je vous donne un exemple concret sur le site de Schneider sur des cas d'usage différents. On peut avoir un cas d'usage qui est de contrôler les machines à distance. Pour ce cas d'usage, ce que nous avons besoin, c'est des ressources de fiabilité. Il faut que quand l'opérateur commande la machine à distance, il faut qu'elle s'exécute. On a aussi un autre cas d'usage qui est la ultra haute définition des vidéos à l'intérieur des machines pour faire de la maintenance prédictive. Là, on est sur une autre typologie, on a besoin d'autres ressources et donc on peut créer des slicing différents pour les besoins des cas d'usage. Vous voyez, donc le slicing, c'est important parce que ça nous permet de répondre aux besoins des utilisateurs et en fonction de cela, on alloue les ressources nécessaires. Je passe à la suite rapidement. Donc, chez Orange Business Services, nous croyons que le plus innovant avec la 5G, c'est ce que nous en ferons. C'est pour cela que le point de départ de toute co-innovation, c'est les cas d'usage. Pour construire les cas d'usage de l'industrie 4.0 de demain, nous devons prendre en compte 4 dimensions essentielles. La dimension technologique est bien sûr très importante. Il faut que la 5G apporte des améliorations au niveau technologique en termes de fiabilité, de latence, de débit.
Mais ce n'est pas la seule dimension qui est importante. Il y a aussi la dimension business, la dimension de qu'est-ce que la 5G apporte pour les métiers. En termes de, si on prend l'industrie 4.0, comment la 5G va venir améliorer la disponibilité, la performance et la qualité dans l'usine. La troisième dimension qui est importante, c'est aussi la dimension utilisateur. Il faut que les cas d'usage que nous co-développons en co-innovation, il faut que ça réponde à un vrai besoin utilisateur, à des vrais points de douleur des utilisateurs. Nous devons veiller que les solutions que nous proposons soient des solutions qui sont ergonomiques, qui sont facilement adoptées par les usagers finaux. Et tout à la fin, la dimension qui, pour moi, peut-être est la plus importante, c'est le fait qu'on ne fait pas d'époque juste pour faire d'époque, pour s'amuser, mais vraiment, on a cette démarche pour co-créer des produits, des services, avec un go-to-market commun, avec des vrais besoins pour les clients. Cette démarche collaborative a porté ses fruits. L'année dernière, en 2020, 2 cas d'usage ont pu être identifiés, développés et mis en œuvre aujourd'hui et sont opérationnels à l'usine du Vaudreuil. Le premier cas d'usage qui est la réalité augmentée appliquée aux activités de techniciens de maintenance. Donc, les techniciens de maintenance peuvent filmer une armoire ou une machine et accéder en temps réel aux informations liées à son état et aux prochaines opérations de maintenance. Et en deuxième cas d'usage, qui est la mise en place d'un robot de téléprésence pour les visites à distance. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'usine du Vaudreuil, c'est l'usine vitrine du groupe Schneider en France. Ils font beaucoup de visites. Avec le confinement, on vient de parler dans la séance intérieure, tous les déplacements professionnels ont été interdits. Le fait de pouvoir faire des visites à distance, ça a été clé, essentiel pour le business de Schneider. Et tout ça, c'était aussi grâce à la 5G. Je vais aller très vite parce qu'il me reste juste quelques minutes. Le slide de conclusion pour nous. Cette co-innovation se poursuit en 2021. On a commencé en 2020, on continue en 2021 et on espère continuer encore l'année prochaine. Et le défi est pour nous d'identifier les cas d'usage de la 5G qui permettent de faire entrer massivement l'IT dans l'industrie, voire fusionner l'IT et l'OT. Il y a 2 objectifs importants. Le premier, améliorer l'outil de production industrielle. C'est vraiment diminuer le temps d'arrêt des machines, réduire le taux de défaut de production, diminuer le nombre d'incidents, augmenter la cadence de production. C'est vraiment améliorer les machines existantes. Et deuxième objectif qu'on se donne, c'est aussi améliorer le travail de l'opérateur dans l'usine. Et ça, c'est aussi essentiel. Il faut que l'opérateur se sente valorisé. Il faut qu'on lui enlève les tâches répétitives et il faut qu'on lui donne des tâches qui sont à forte valeur ajoutée. En 2021, comme j'ai dit, on a commencé une nouvelle étape sur la 5G ESA, la nouvelle génération de la 5G avec Schneider Electric. Nous travaillons sur des nouveaux cas d'usage. Un premier cas d'usage qui est le contrôle à distance de l'outil de production industrielle. On va contrôler les machines industrielles via des devices mobiles grâce à la 5G. Donc l'opérateur n'aura plus besoin de se déplacer pour contrôler les machines depuis les IHM fixes, mais son outil de contrôle sera le smartphone. Il pourra choisir la ligne de production, il pourra choisir les machines qu'il va pouvoir manipuler. Et le deuxième cas d'usage, qui est aussi très intéressant pour nous, c'est la maintenance prédictive fondée sur l'analyse d'images de la ligne de production. On va mettre en place des caméras ultra haute définition en 5G pour regarder ce qui se passe à l'intérieur des machines, pour pouvoir anticiper les pannes, pour pouvoir intervenir plus rapidement et améliorer du coup la performance de ces machines-là. Voilà donc tous les sujets sur lesquels on travaille et on continue de travailler avec Schneider sur l'industrie 4.0. Je pense que
j'ai terminé tout ce que j'avais à vous dire. Je laisse peut-être Gilles conclure. Il nous reste 2 minutes. Simplement, je voudrais montrer que, en fait, tu aurais pu venir avec ton casque, parce que Alex est régulièrement en fait dans cette usine du Fautreuil. Et peut-être plus généralement, en fait, ce qui est important là, on est dans le concret de la co-innovation. On travaille avec les patrons de l'usine, avec les opérateurs techniques, nos experts qui descendent dans la valeur technologique alignée sur la valeur métier. Je pense que ça, ce sont des modèles de co-innovation que nous aimons en fait déployer. C'est comme ça que nous travaillons dans l'industrie automobile du futur, dans les transports, dans l'énergie, les smart grids, sur les smart ports, puisque nous avons un projet tout à côté encore au Havre, à Anvers, un peu plus loin, et puis à Bordeaux, la télémédecine. Tous ces métiers-là aujourd'hui, il est important de se mettre en dynamique ensemble, parce que vous comprenez bien qu'il y a, à travers un projet comme celui-là, il y a beaucoup d'investissement, beaucoup d'intelligence. On fait appel à de nombreuses compétences, métiers chez nos clients, mais technologiques chez nous, pour aller identifier, après l'intuition, pour aller que l'on peut avoir au préalable de lancer une démarche de co-innovation. Derrière l'intuition, il faut identifier précisément les use cases, les réaliser avec facilité. Bon, avec facilité, ça veut dire avec les bonnes expertises, et ensuite les analyser dans la vision client. C'est-à-dire là, Alex parlait en fait des KPI de l'usine. Il y a 7 KPI. Donc tout ça, on l'a appris en fait avec Schneider Electric, et donc on a notre tableau de bord avec les 7 KPI de performance de l'usine, et on trouve des use cases, on crée des solutions, et on espère bien que ces solutions, on va les commercialiser ensemble pour Schneider Electric, mais ensemble avec Schneider Electric dans le milieu industriel international. Voilà, donc c'était un peu le mot de la fin. On est pas mal en termes de timing. David oui. J'ai une question parce qu'il est en train de me faire des blagues oui, bah ça, avec des jeux de mots que je ne peux pas. Bon. Est-ce que ça se réplique ? C'est-à-dire que quand vous êtes sur un cas d'innovation comme ça, une fois qu'il est probant, que vous l'avez évalué, qu'il y a eu des investissements, est-ce que Schneider Electric se dit, bah, tiens, ce qu'on a fait dans telle usine, on va le faire dans une autre ? Ah oui, on intègre la réplication dans les critères de sélection du use case à faire ensemble. On a des gouvernances pilotées par Orange Consulting qui intègrent, qui définissent en fait les use cases, mais la réplicabilité de ce qu'on veut faire est un critère extrêmement important. On fait tout ça pour faire du business. Hein. Je pense qu'il faut bien se dire, faut être extrêmement clair. Schneider le fait pour faire du business, et nous aussi. Et donc, on choisit ensemble nos use cases en fonction de nos intérêts identifiés et communiqués a priori. Merci. Merci à vous. À vous deux, Gilles Sabatier, Alex Guerguina, pour Orange Business Services.